Chers participants au certificat en santé sexuelle et reproductive, chers enseignants, bonjour. J'espère que vous allez tous bien et que vous aviez débuté une très belle matinée. Aujourd'hui, nous aurons notre deuxième séance interactive de questions-réponses. Nous allons recevoir aujourd'hui Dr Magali Benoît pour discuter essentiellement du second module, les interventions en nécessaire. Bonjour, docteur Magali. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Oui, ça va bien. Je suis contente d'être là parmi vous. Nous J'espère que sommes tout le monde aussi va très bien heureuses aussi. de vous revoir. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Moi, c'est pareillement. Je suis très contente d'être là aussi. Merci beaucoup. Donc, je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Et puis après, nous allons commencer par la phase des questions-réponses. Vous avez la parole. Très bien. Alors, moi, je suis docteur en psychologie. Je suis sexologue et psychothérapeute. Je travaille à Paris, hein, en région parisienne, en France. J'accompagne les couples en centre de procréation médicalement assistée, les personnes qui ont des difficultés à procréer. Et je travaille aussi en tant que sexologue experte au centre de l'endométriose, où on accompagne les femmes qui souffrent de l'endométriose. Et j'ai été enseignante pour la formation du certificat de sexologie pour REMA. Et je reviens pour répondre à vos questions aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, nous allons passer à la phase active, celle des questions-réponses. Donc, si vous Très avez des bien. préoccupations par rapport au second module, le module sur l'intervention en nécessaire, je pense que vous pourriez lever la main, vous présenter, poser votre préoccupation et je suis sûre que docteur Benoît aura le plaisir de répondre à vos questions. Je Donc, ferai de mon mieux. Hein. nous allons procéder par la phase des mains levées. Il suffira de lever la main et voilà, la parole sera à vous. Mais si vous le voulez, on peut faire un tour de table si vous voulez pour connaître les différents Chacun participants. se présente, oui. Ça peut être bien aussi savoir qui est là. D'accord, donc je vais commencer par Dr Tiantouré. J'ai la parole? Bien sûr, vous avez la parole, sauf que je ne vois pas votre tête. Bon, là, je pense que c'est D'accord. bon. Ça marche. Moi, c'est Bonjour. docteur. Oui, bonjour. Docteur Tiemtouré Jérôme. Je suis médecin généraliste au Burkina Faso. Je suis également D'accord. coordonnateur d'une association dénommée IJ Burkina qui intervient dans la prévention de certaines pathologies à travers le pays. Merci. Enchantée, enfin, j'ai retrouvé la tête de Dr Tiantouré. D'accord. D'accord. On va passer à monsieur ou madame Afis A. Monsieur ou madame Afis A, c'est le prochain Oui, nom. oui, Oui. bonjour, je suis là. Vous m'entendez? D'accord. Merci de vous présenter, même si on ne voit pas votre tête. Mais oui, on vous Ok, entend très moi, bien. moi c'est Hafiz Aboudou. Je suis étudiant en septième année de médecine au Burkina Faso. D'accord. Bon, pour la petite Hmm. histoire, je vous dirais que docteur Magali aime bien voir la tête des gens. Ok, bon, je viens à peine de me réveiller, donc ma tête est pas Au Non, encore bien. maximum, il n'y après, a bon, pas il y de a certaines souci. études. Vous aurez le temps de nous montrer votre tête en tout cas. Donc, Ok, ok. je vais passer la parole à monsieur ou madame Koudous. Bonjour à tous, bonjour Emma. Bonjour Bonjour. madame. Moi, c'est Oladimedi Abdou Koulous. Je suis infirmier en santé communautaire au Bénin. D'accord. Bonjour monsieur Koudous. Voilà. Donc, merci à vous pour la présentation. Je vais passer à monsieur ou madame Akpadji. Monsieur ou madame Akpadji. Bonjour à tous.
Bonjour. Si on peut voir votre tête, ce sera intéressant. Bonjour. Ok, Resto. Juste pour que je puisse vous faire un petit coucou quand même. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, j'ai raison. Ben, vous pouvez vous présenter en attendant qu'on retrouve votre tête en tout cas. Ok. Docteur Augustin va se préparer après Madame Akpati. Madame Akpati, vous avez la parole. Bonjour. Moi, c'est Loya Bonjour. Lakaki. Je suis sage-femme. D'accord. Bonjour, merci. Le coucou a été fait déjà. Donc, D'accord. Oui, on va j'ai fait passer à Docteur Augustin Soukama. Docteur Augustin, vous avez la parole. Docteur Augustin, votre micro est fermé, hein? Il faut juste On l'allumer. vous voit en tout cas. Oui, on vous voit. Docteur Augustin, on ne vous entend pas, mais on vous voit quand même. Bon, en attendant que Docteur Augustin ouvre son micro, je vais passer la parole à Monsieur ou Madame Kenyan Dodé. Je suis vraiment désolée si j'ai épelé peut-être mal, mais c'est Kenyan Dodé. Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Madame, bonjour. Moi, c'est Natacha Keandoulé. Je suis sage-femme au Bénin. Enchantée. Bonjour. Mais on n'a pas vu votre tête, mais je pense qu'au cours de la séance, on la verra. Oui. Je vais D'accord. essayer. Je vais donner la parole à Monsieur ou Madame Nyang. Ben, Monsieur ou Madame Nyang, je ne sais pas s'il est là. Je Si ce n'est vous pas le entends cas, plus, je crois. vous m'entendez? Vous m'entendez, moi? Est-ce que quelqu'un m'entend, moi? Madame Fanissou, je vous entends plus. Ok. Moi, je vous entends par contre très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est figé. Oui, oui, on vous entend. Je vous laisse Ok, un chat. On vous d'accord. entend. On vous entend très bien, mais je ne sais pas si vous m'entendez, moi. Oui, ça y est, c'est revenu là. Super. C'est revenu. D'accord. Donc, je voulais donner la parole à Monsieur ou Madame Olide de se présenter. Sa vidéo est déjà allumée. Après, si vous vous présentez que vous avez une question en tête au moment de la présentation, n'hésitez pas, hein, surtout. Hein. D'accord. Je pense que Monsieur Olide, je ne le vois pas allumer son micro. Je vais donner la parole à Séné Mamour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je suis Mamour Sen. Je suis diplômé d'État infirmier au Sénégal, titulaire de master de santé au travail, qualité, sécurité, hygiène, environnement, ergonomie du travail. Je suis doctorat en santé publique. D'accord. Merci beaucoup à vous pour la présentation, Monsieur Mamour. Merci. Je vais laisser la parole à Yapouloussé Bomba. Ok, merci. Merci Pascaline. Moi, c'est le docteur Yapoulou Sebamba et je suis médecin et je travaille au compte d'une organisation internationale qui Oh, ça bug de un la tout petit peu. santé, ça va, GSPBO, où je suis conseiller technique en santé. Merci. D'accord, enchanté. Je ne sais pas ceux qui n'ont pas encore parlé. Il y a Yahi, mais le micro est désactivé. Il y a Docteur Augustin, son micro est toujours désactivé. Je ne sais pas s'il veut toujours se présenter. Voilà, le micro est allumé. Ah, Vous ça y pouvez est, y oui, aller. je crois que c'est activé. Ouais, bonjour à tous. Bonjour. Et Bonjour. moi, c'est Dr Augustin Soukama, médecin traitant au centre de santé de la prison militaire d'Indolo à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et je D'accord. tiens à préciser que, étant à la prison, on a beaucoup de cas de violence sexuelle
Et j'aimerais directement poser la question au docteur par rapport à l'animation des groupes de parole. Alors, comment s'y prendre face aux victimes des agressions sexuelles? Parce que c'est pas facile de parler de quelque chose que vous n'avez pas vécu, connaissant les difficultés que ces personnes-là rencontrent au quotidien. Comment s'y prendre pour animer un groupe de parole face à ces victimes-là? Merci. Merci. Je vais demander la permission à Dr Benoît pour permettre à tout le monde de se présenter. Et puis après, vous allez commencer à répondre aux différentes préoccupations. Il y a... Oui, vous préférez qu'on fasse une... De toute façon, j'ai noté la question. D'accord. Du coup, il reste juste quelques petites personnes. C'est comment parler... D'accord. Oui. C'est comment animer les groupes de parole. C'était la question de Dr Augustin. Comment parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, c'est ça? C'est deux questions. Comment animer les groupes de parole, premièrement. Et la deuxième des choses, c'est comment aborder, comment justement aborder la sexualité, les questions de violence dans ces groupes de parole, alors que personnellement, on n'a pas été victime de ça. Donc, on n'est pas forcément dans la peau du personnage qui nous parle. Je pense que j'ai été fidèle à Dr Augustin. Très bien. J'en profitais, attendez, pour juste déplacer mon ordinateur parce que je vous entends pas bien et je pense que dans la pièce où je suis, Internet passe pas très bien. Donc, je suis là, hein, je vais juste couper pour me... D'accord, donc j'attends votre retour pour continuer les présentations. Alors, je vous entends, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que je suis en train de me... J'ai coupé la caméra pour pouvoir voyager. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a quelques personnes qui ne se sont pas encore présentées. Monsieur ou Madame Nyang, Monsieur ou Madame Olide. Donc, si vous pouvez prendre rapidement la parole pour vous présenter, ce sera avec plaisir. Je ne sais pas trop si Monsieur Nyang est là, ou Monsieur ou Madame Nyang. Monsieur ou Madame Olide. Est-ce que Monsieur ou Madame Olide est là? Ben, vos micros sont fermés, donc on ne vous entend pas du tout. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Olide, comment vous allez? Ça va, merci beaucoup. D'accord. Donc, on était à la phase des présentations, c'était un tour de table. Donc, on voudrait bien que vous vous présentez à nous. Oui. Et si on pourrait peut-être voir votre visage, ça sera un bonus. D'accord. Vous me voyez? Ben oui, on vous voit. Merci. Donc, mon nom, c'est Renaud Olide, je suis médecin généraliste à l'hôpital de zone de Covès, dans le département du Zou. D'accord. Enchanté. Oui, merci. Donc, c'est la première fois que j'assiste à la réunion. J'ai intégré le forum il n'y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 semaines. Je vois. Donc, en tout cas, bonne arrivée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais donner la parole à Monsieur ou Madame Nyang qui a levé la main. Monsieur ou Madame Nyang. Docteur Olide, merci de fermer votre micro en attendant. D'accord. Monsieur ou Madame Nyang. Bon, Monsieur ou Madame Nyang n'est décidément pas là, je pense. Si vous le permettez, est-ce que vous voulez, Docteur Benoît, qu'on réponde à la première question ou est-ce que je donne la parole aux 2 mains levées? Je pense que le déménagement n'est pas fini. Ah, le micro est ouvert. Oui, Monsieur ou Madame Nyang, vous avez la parole. Oui, bonjour, Pascaline. Bonjour, Madame. Allô? Comment vous allez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Madame Deigna, sage-femme d'État, coordinatrice SR du district sanitaire de Richard-Toll, c'est au Sénégal. On aurait tellement aimé voir la tête d'une Sénégalaise ce matin. Mais d'accord, on comprend.
Et D'accord, au cours de merci la beaucoup. journée, on aura cette chance. Ok, Enchantée en tout cas. Je pense qu'il y a tout merci. totalement en bas, monsieur ou madame Yahi, mais le micro n'est pas encore activé. Merci madame Nyang pour la présentation. Vous pouvez déjà fermer votre micro en attendant. Est-ce que docteur Magali Benoît est déjà de retour? Je suis là. Parfait. Bonne Je suis. arrivée. Donc, je vous demande, est-ce que vous voudriez qu'on réponde à la première question ou est-ce que je prends la question de Hafiz en attendant? Là, alors, si vous voulez, je peux répondre à la question du docteur Augustin concernant le groupe de parole. D'accord. Comment animer un groupe de parole concernant les violences et la sexualité si on ne l'a pas vécu? Ce que j'expliquais dans le groupe de parole, la particularité du groupe de parole, c'est que c'est les participants qui font le groupe de parole. Vous êtes juste un médiateur et vous êtes juste un animateur et vous avez pour objectif, du coup, de redistribuer la discussion. Lorsque vous commencez votre groupe de parole, par exemple, sur la thématique de la sexualité et la violence, vous pouvez introduire votre sujet, comme j'ai pu le dire dans le cours, vous introduisez la thématique du groupe. Et lorsque vous introduisez la thématique du groupe, avec la définition de ce qui sont les violences sexuelles, par exemple, vous pouvez du coup ensuite relancer dans le groupe. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? À partir de ce moment-là, vous distribuez le sujet à votre public. Donc, en réalité, vous pouvez animer tous les groupes de parole que vous voulez, quelle que soit la thématique que vous voulez, puisque c'est pas vous qui travaillez, en fait. C'est le groupe. Le groupe de parole, en fait, il a pour objectif de créer ce qu'on appelle une sororité. Ça va être les parcours des uns qui vont alimenter les histoires des autres. Vous êtes juste là pour essayer de recentrer la discussion. Vous êtes là pour définir certains termes si jamais le groupe ne le comprend pas. Mais il n'est pas obligatoire d'avoir vécu réellement la thématique ou la problématique pour pouvoir l'animer. Nous ne sommes dans les groupes de parole que des animateurs en réalité. Donc, pas besoin d'être expert dans nos domaines. On est juste là, nous, on est animateurs. On prend le sujet, on le redistribue et ensuite on gère du coup la parole, on permet aux gens de se parler les uns les autres et surtout, c'est le groupe qui trouve sa solution. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez rien à faire en vrai. Juste à être bienveillant, accueillant, vigilant et c'est tout. Docteur Augustin, est-ce que vous aviez eu la réponse à votre question? Est-ce que vous aimeriez mieux comprendre autre aspect? Merci beaucoup, je suis totalement satisfait. Merci. D'accord. Vous pourrez revenir autant de fois que vous voulez. Oui, je suis Madame là avec Adélie vous Bella est jusqu'au toujours bout. disponible. D'accord. Je vais laisser la parole Merci. à Fiz. Ok, merci. Merci pour la parole. Bon, moi, j'ai 3 questions à poser. 3. Et oui, oui, 3 questions. J'ai mon stylo, je note. D'accord. Bon, j'aimerais, si possible, qu'on réponde aux questions une par une. Et Oui, quand je vais poser la question, je vais proposer un début de réponse. Et puis, si c'est bon, vous pouvez ajouter des choses. Ou si c'est pas bon, vous corrigez ce que je pense. d'accord. D'accord. Donc, ma première question, c'est comment parler de la sexualité aux enfants en fonction des différentes tranches d'âge avec les bons mots? Si je vais me référer, vous avez entendu la question? Oui, comment parler aux enfants de sexualité en fonction de leurs différentes tranches d'âge? Voilà. Donc, si je vais me référer aux cours, Oui, bon, à tout ce qui a été dit, d'abord, c'est qu'on va parler de sexualité aux enfants en fonction des différentes notions clés de l'éducation sexuelle. et de leur Puisqu'il y évolution avait, oui, sexuelle aussi. voilà, Oui, puisqu'il y avait 8 notions clés et vous avez dit que chaque notion clé correspond à un niveau oui, dans l'ordre, on va dire, croissant, quoi. C'est-à-dire oui, tout notion à fait. 1, 2, peut-être au niveau 1 et ainsi de suite. Oui,
Et vous aviez aussi promis une diapo où vous deviez normalement agencer les deux. Oui, je vous l'ai envoyé? Ok, bon, peut-être que j'ai pas fait attention alors. Donc, Oui, je vais bien. je l'avais envoyé à la fin du cours avec un tableau récapitulatif des Ok, différents stades de discussion. ok, d'accord. Donc, je vais revoir ça. Et vous aviez aussi dit que c'est en fonction c'est-à-dire, on parle avec l'enfant ou l'adolescent qui est en face de nous, en fonction des mots que lui-même il utilise pour nommer Oui, les tout à termes de fait. la sexualité. Oui. Voilà. Bon, c'est surtout cette partie-là. Bon, pareil, mais si c'est un enfant plus petit qui a, par exemple, entre 5 et 8 ans, on commence à voir les mots que lui va utiliser pour désigner, par exemple, les organes génitaux masculins, féminins, les seins, des choses comme ça. Oui, alors là, dans ce que vous êtes en train de dire, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, du coup, quel complément d'information vous souhaitez, du coup? Parce que vous avez compris exactement comment parler, du coup, aux enfants en fonction de leur tranche d'âge. Quand vous dites plus petit, vous pensez à des enfants de quel âge, par exemple? Entre 5 et 8 ans, par exemple. 5 et 8 ans, comment savoir comment il va nommer les organes génitaux, c'est-à-dire comment même savoir les mots que lui, il utilise pour pouvoir aborder le sujet avec lui si c'est la première fois. Déjà, vous serez dans un contexte particulier, hein, on est d'accord, hein? Oui, oui. Vous serez dans un contexte où vous parlerez de sexualité avec votre enfant, avec Ouais. l'enfant, parce que il y aura quelque chose d'un contexte où vous pouvez parler de sexualité. Parce qu'il est évident qu'avec des petits enfants, on ne parle pas de sexualité sans qu'il y ait un contexte compréhensible pour parler de cette sexualité. Ok, Ensuite, ok. en fonction de l'événement qui va vous amener à parler de sexualité avec cet enfant, vous lui poserez la question de savoir quelle est sa compréhension par rapport à ce contexte-là. Quand Ok, vous allez interroger sa compréhension par rapport à ce contexte-là, imaginons un enfant de 5 ans qui se retrouve, par exemple, à l'école. Souvent, ça arrive, il y a des petits garçons ou des petites filles qui font de l'exhibition et qui s'en rendent pas compte. Voilà, ils vont montrer leur zizi à un copain, une copine, ça monte ok, chez le directeur, les parents sont convoqués, etc., etc. On est dans un contexte particulier où on va amener du coup la discussion sur l'intimité, sur les zones génitales, etc. Et là, dans ce contexte-là, on va demander à l'enfant, est-ce que tu as compris pourquoi aujourd'hui il y a un problème avec ce qui s'est passé? Et là, vous allez recueillir son vocabulaire. ok, Vous allez recueillir ces mots, vous toujours rattacher du coup la discussion à un contexte spécifique. Parce que ok, l'enfant de 5-8 ans, il ne sera pas réellement dans la compréhension si vous lui donnez des informations sur la sexualité sans qu'il comprenne réellement d'où ça vient. ok, je Ensuite, comprends. voilà. Ensuite, vous recueillez son vocabulaire à ce moment-là. Et puis, du coup, vous pouvez l'adapter à vous en tant qu'adulte. Et ça, vous le ferez dans toutes les situations, que ce soit du premier âge jusqu'à l'adolescence et à l'âge adulte, toujours recontextualiser le dialogue pour pouvoir recueillir les Ok. vocabulaires. D'accord. Donc, Pour si je avoir un comprends vocabulaire. bien, Oui. c'est-à-dire, c'est pas à nous d'aller vers l'enfant pour lui dire, bon, viens, aujourd'hui, on va parler de sexualité. Surtout pas. Voilà, ok. C'est devant un contexte précis que, Exactement. qu'on sait comment parler de sexualité à l'enfant. Exactement. Sinon, il ne D'accord. comprendra pas et ça peut intervenir comme étant une intrusion pour l'enfant. D'accord. Après, il y a plein de contextes qui peuvent permettre de parler de sexualité aux enfants, hein. Voilà. Maintenant, Ok. quand vous regardez les dessins animés, les séries, les films, dans la rue, les gens qui s'embrassent, à Paris, il y en a beaucoup. Donc, voilà, D'accord. il y a des situations qui peuvent amener du coup à ce dialogue. D'accord, c'est compris. Merci. Donc, je vais passer Très à la bien. deuxième question. Oui. La deuxième question, c'est quelles sont les indications d'un groupe de parole? C'est-à-dire, comment savoir que nos patients ont besoin d'un groupe de parole? Et si je vais toujours me référer au cours, d'après ce que vous avez dit, c'est que c'est lorsque les patients partagent
la même problématique et que cette Exactement. problématique a des conséquences psychologiques sur eux. Et il faut Exactement. avoir entre 3 et 6 patients pour pouvoir constituer le groupe de parole. Exactement. Ok, d'accord. Donc, bon, c'était la question et j'ai proposé la réponse. Je ne sais pas s'il y a quelque Oui, chose à ajouter. vous avez répondu tout seul. C'est exactement ça. Voilà. Il faut que vous arriviez à réunir la même problématique. C'est comme je disais au docteur Augustin tout à l'heure, pour pouvoir créer de la sororité, il faut que les personnes se reconnaissent les unes Ok, à travers les autres. Et c'est ça qui est thérapeutique, parce que on va se rendre compte qu'on n'est pas seul. On va se rendre compte ok, que d'autres personnes souffrent autant que nous. Et on va se rendre compte qu'il y a certains qui ont déjà mis en place des solutions. Donc, du coup, moi aussi, je serais capable d'amener une solution si elle, qui a vécu peut-être pire que moi, y est arrivée. Et souvent, les gens dans le groupe donnent des pistes de travail aux uns et aux autres. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, si vous réunissez des personnes qui n'ont pas la même problématique, ce ne sera pas aussi puissant au niveau thérapeutique, le groupe de parole. ok, c'est compris. Et puis, on peut aussi décider de faire un groupe de parole qu'on ne va pas animer nous-mêmes. C'est-à-dire, on peut orienter les patients vers un psychologue pour un groupe de parole. Exactement. Oui, oui. Ok, Vous ok, pouvez, vous, constituer votre groupe de parole et ensuite le réorienter vers quelqu'un qui est plus spécialiste dans l'animation des groupes de parole. Après, il faut que ce d'accord. soit quelqu'un de sûr, hein, que vous connaissez et qui sera en capacité de créer ce lien entre les participants, quoi. D'accord, L'animateur, il est vraiment important dans les groupes de parole parce que c'est lui qui va créer cette cohésion de groupe, en fait. Donc, de faire ok, attention de ne pas les orienter voilà, à d'accord. n'importe Et qui. les membres du groupe de parole ne sont pas obligés de se rencontrer au préalable, hein. Ils peuvent juste se Non, rencontrer le jour de la séance. oui, c'est beaucoup mieux parce que du coup, ça crée quelque chose comme là, nous, on est en train de le faire, on est un groupe de parole. Le Ok, fait de se présenter les uns les autres, je sais qui vous êtes, je sais comment m'adresser à vous, je sais quel ok, vocabulaire utiliser parce que bah, vous êtes présentés au fur et à mesure et je vois et puis les uns par rapport aux autres, vous savez avec qui vous êtes ce matin. Donc c'est très bien. De toute façon, comme j'ai pu le découper dans le cours, il y a un temps de présentation, il y a un temps de tour de table où chacun peut se présenter et du coup, on se reconnaît. Encore une fois, moi je parle de la sororité dans les groupes de parole. On se reconnaît à travers les uns et les autres. Ça crée déjà un lien. Donc c'est bien qu'ils ne se connaissent pas au départ du groupe de parole. C'est très bien même. d'accord, c'est compris, merci. Maintenant, ma troisième question, Je suis tout oui. c'est comment faire parler les membres d'un groupe de parole s'ils sont timides ou trop angoissés pour commencer à s'exprimer. Parce qu'on peut donner la parole à quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à parler ou bien qui dira qu'il n'a rien à dire ou bien on va demander est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avec le groupe et personne ne veut partager en fait. Tout le monde est trop timide, trop angoissé, a trop peur de s'ouvrir. Est-ce qu'il y a des techniques pour amener les gens à s'ouvrir et à dire ce qu'ils ressentent? Alors vous Là, pouvez faire quelle est la posture de allez. l'animateur, en fait? Quelle est la posture, quelle doit être la posture de l'animateur dans ce cas? Puisque lui, en réalité, il est là que pour deux choses, c'est questionner et reformuler. Il n'a pas vraiment à trop partager de choses, trop donner d'informations et tout. Oui, alors pour pouvoir faire parler les gens, c'est bien aussi que l'animateur s'implique dans la discussion. Par exemple, il peut exprimer, du coup, il s'intègre totalement dans le groupe, il peut exprimer lui ses propres émotions, il peut exprimer lui ses propres sentiments. Du coup, ça s'appelle de l'existentiel, c'est-à-dire que à travers l'animateur, ça va donner la confiance suffisante au groupe de s'exprimer. Au tout départ, quand vous commencez votre groupe, il faut que vous puissiez rappeler le cadre de bienveillance, le cadre de tout ce qui va être dit ici reste ici. Voilà, assurer aux personnes du coup la confidentialité, OK. expliquer à chaque membre du groupe qu'il faut qu'il soit respectueux des sentiments, des émotions que les gens vont exprimer ici. Du coup, dans un premier temps, il faut pouvoir assurer les membres, les participants du groupe
dans la confidentialité et le respect de ce qu'ils vont pouvoir exprimer dans le groupe. Deuxièmement, l'animateur, il peut s'impliquer, lui, en parlant de ce que ça résonne en lui, en parlant de ses émotions par rapport à la thématique du groupe. Et troisième technique, vous pouvez faire un tour de table. En faisant un tour de table, les gens vont s'exprimer. Ils vont se sentir du coup responsabilisés dans la parole, puisque vous, madame, à ma droite, est-ce que vous pouvez commencer à expliquer ce que vous ressentez par rapport à cette thématique? Elle sera obligée, puisqu'elle sait que tout le monde va le faire. Du coup, elle ne va pas se sentir isolée. Ça, c'est une troisième technique. Ok, c'est bien compris. Bon, D'accord. désignez les personnes. Si vous désignez les personnes, bon, après, quand vous la désignez, vous la désignez pas elle toute seule. Hein, vous l'intégrez toujours dans le groupe en lui expliquant que tout le monde va pouvoir exprimer quelque chose. Et même si ça dure pas 20 minutes, c'est pas grave. Mais au moins, chacun aura quelque chose à dire. Et bah, ça commence par vous, mais ça finira par vous à ma gauche. Quoi. D'accord. Donc, si je vais récapituler, il y a Oui, trois petites astuces. La oui, première chose, c'est d'abord de bien définir le cadre. Si le voilà, cadre est bien défini et que les gens se sentent en sécurité, ils sécurité. vont normalement pouvoir s'exprimer, passer au-delà de leur timidité. Vous verrez, oui. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est que l'animateur peut lui-même te dire ce qu'il S'impliquer, ressent. oui, Voilà, c'est dire ce qu'il ressent sur le thème, sur la oui. problématique. Voilà, mais par la suite, il n'a pas donné des conseils et tout ça, vous avez dit d'éviter. Non, 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 vous aurez pas besoin de le faire. Vous verrez, le groupe Ok, le fera là, les uns avec les autres. Après, vous êtes là aussi pour recadrer les conseils, hein, quand même, hein, parce que si vous ok. avez une dame qui conseille d'aller tuer son mari parce qu'il a vécu des violences, vous êtes là aussi pour rappeler la loi et vous êtes là Ok, pour expliquer que ça se fait pas. ok, d'accord, d'accord. Et la J'ai déjà troisième entendu, astuce, hein. ok. Ah, waouh. Et la troisième astuce, donc, c'est de faire un tour de table, ce qui va obliger les gens à parler. Oui, Et ils parleront parce qu'ils sauront que, bon, tout le monde va parler. exactement. Et qui seront pas D'accord, seuls à donc c'est exprimer compris. leurs émotions et leurs D'accord, sentiments. c'est compris. D'accord, merci. J'ai terminé pour mes questions. J'ai répondu à vos questions, hein. Oui, très bien, merci beaucoup. Je suis C'est contente. c'est- c'est parfait, Ça c'est m'a donné clair. envie de poser des questions, mais bon, je ne vais Ah, pas en poser. on est là pour ça. Bon, Alors, je vais laisser la Merci. parole à Monsieur Mamour. Merci à Monsieur Aziz Oui, aussi. Prenez ça à lever de main. Monsieur Mamour, c'est votre tour. Faites-en alors comme vous. voilà. attendez, excusez-moi, je vais vous abandonner encore une seconde. Je vais mettre des écouteurs parce que je vous entends pas bien non plus. Donc, pour avoir D'accord, je suis à vous dans une seconde. d'accord. Monsieur Mamour, veuillez Oui, patienter une seconde. d'accord, merci. Je suis revenue. D'accord, on vous Je vous entends entend. bien. Merci. Monsieur Mamour, vous avez la Oui, parole. oui, merci, Madame la modératrice. Pour moi, c'était juste d'apporter juste une contribution ou bien peut-être une situation avec la personne qui vient de sortir là, toutes ces questions. Oui. Sur l'éducation sexuelle chez les enfants avec les différents âges. Est-ce que l'environnement ne joue pas sur l'éducation et les réalités aussi que nous avons dans nos différentes Bien sûr. ethnies, et ainsi de suite? Est-ce qu'il n'a pas une valeur sur l'éducation sexuelle sur les différents âges? C'était ça mes deux suggestions ou bien contributions. Du coup, c'est une suggestion, J'entends mal. contribution pour C'est bon? moi ou pour la personne qui vient de quitter On vous entend moins fort que tout à l'heure.
Moi? Mais là, maintenant, c'est parfait. Ah oui, d'accord, j'ai rapproché le micro. Je suis encore une fois tout à fait d'accord sur l'aspect culturel, familial, environnemental de l'éducation à la sexualité, hein. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ça que cette influence, il faut vérifier du coup si elle n'est pas délétère à la bonne évolution du coup de l'éducation sexuelle des enfants et des adolescents. Mais oui, effectivement, l'environnement familial, culturel et environnemental a une influence sur l'éducation à la sexualité des jeunes. Est-ce que Monsieur Mamour a trouvé, en tout cas, Ou- satisfaction à sa... Satisfaction. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, c'était juste pour partager un peu l'idée que j'avais dans ma tête, tout Ah simplement. oui, non, mais c'est tout Voilà, à c'est ça, fait. quoi. Parce que les Oui, oui, réalités, par tout à fait. exemple, au Sénégal, ne sont pas les mêmes par rapport aux autres pays. Parce que nous, pour faire l'éducation aux enfants, bon, c'est quand même très difficile même. Oui. Très difficile même. C'est pas d'ailleurs même recommandé, hein. Non, mais ici aussi à Paris, je le vis et je le vois assez régulièrement où on est assez mélangé au niveau ethnique et culturel lorsque je fais des Oui. interventions dans le collège et les lycées. J'ai des jeunes qui se bouchent les oreilles, certains qui sortent Déjà, carrément. déjà, déjà, je peux vous donner un exemple tout récemment, à peine 2, 3 semaines. Mhm. On a quand même un enseignant coranique, Oui, hein, qui a quand même couché avec 35 de ses élèves. d'accord. 35 enfants, 35. Mais pourquoi, du coup, en essayant de... C'était une forme d'éducation à la sexualité? Non, non, il les a abusés, il les a abusés. Oui, C'est des viols, hein. Le bah gars, oui, il est emprisonné. bah oui. Alors que ce sont ses élèves, hein. Et oui. Vous avez vu? Oui, non, mais moi, C'est très oui. complexe. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est très Mais du coup, complexe. vous dites, vous... Quelqu'un qui a une classe de 35 élèves, tu arrives à violer tous ces enfants-là, ça pose problème. Et en plus, qui a autorité, en plus, qui est une circonstance aggravante, Ouais, ouais, ouais. c'est très grave. Et ça, effectivement, c'est comme vous dites, c'est qu'il n'y a pas de prévention à la maison. Le- les enfants étaient naïfs. Voilà, Bon, exactement. on n'a pas préparé les enfants. Bon, souvent, Voilà. voilà, c'était compliqué, hein, c'est très compliqué. Mais Je c'est pense ça, que hein. Du c'est coup, quelqu'un qui est malade, hein. C'est un enseignant malade. après, il y en a partout, hein, ça, c'est sûr et certain, hein. Ça, c'est sûr. Voilà, voilà, donc c'est ça. Allez, merci beaucoup. Merci C'est beaucoup, un Monsieur plaisir, merci. Mamour. Merci. On va aller chez Docteur Tiantouré. Merci à Monsieur Mamour de supprimer la levée de main. Docteur Tiantouré, vous avez la parole. D'accord, merci. En fait, je voulais en même temps rebondir sur le sujet abordé tout de suite. Je vais prendre l'exemple de mon fils. Il a actuellement bon, presque 3 ans, Mhm. 2 ans, 10 mois comme ça. En fait, à un moment donné, j'ai remarqué, en fait, il était dans une cour où il y avait plus de filles. Il était pratiquement le seul garçon. Donc, à Mhm. un moment donné, j'ai constaté que, bon, son organe sexuel, bon, il Oui, trouvait qu'il y avait une différence par rapport oui, aux oui, autres. Donc, bon, il comprenait pas. J'ai remarqué que chaque fois, il tirait, bon, c'est comme s'il voulait arracher sa poutre. oui, Donc, il a fallu que je fasse venir deux de ses cousins et oui. garçons auxquels il a vu que non, il n'était, c'est pas une, c'était, la différence était liée au fait, peut-être bon, au sexe. Bon, mais comme c'est un enfant, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Mais le jour qu'il a vu que non, il n'était pas seul, Et c'est à ce oui, moment-là qu'il a arrêté de vouloir tirer son tirer pénis. dessus. Et voilà. Et même pour pisser, bon, j'avais du mal à l'expliquer comment il doit tirer, à faire sortir son pénis pour pisser. Mais avec les cousins, quand il les voyait tirer le pantalon, la fermeture, automatiquement, il a appris sur les pieds. Et c'était un souci que j'ai remarqué et passé inaperçu après. Maintenant, je Merci voulais pour votre revenir. témoignage. Il est très important. Ok. Du coup, ça rejoint effectivement ce que disait Dr Séné, c'est que l'environnement et l'éducation familiale
permet du coup un développement plus sain des enfants, parce qu'effectivement, un enfant, un petit garçon qui évolue dans un contexte que de femmes, si on ne lui explique pas, si on ne lui décrit pas du coup l'évolution de sa génitalité, comment il est fait, etc., ça peut créer des troubles plus tard. Donc, Exactement. c'est très bien de l'avoir exposé du coup à ses petits cousins pour qu'ils se rendent compte que justement, lui, il est normal. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Je ne me rappelle pas, c'est sur un cours, c'est le cours d'hier où vous avez parlé des capsules vidéo que vous avez envoyées pour qu'on puisse avoir une idée. Je ne sais pas si ça a été fait. C'était sur un cours? Oui, oui, vous avez parlé des capsules vidéo en dessin animé sur les groupes de parole, si je ne me trompe pas. Où vous disiez que peut-être vous avez envoyé un exemple ou bien un lien pour qu'on puisse avoir une idée de comment ça se passe. Mais je crois que je vous l'ai envoyé. Attendez, je regarde tout. Parce que à chaque fin de cours, normalement, tous les supports que j'avais dit que j'envoyais, je les envoyais automatiquement justement pour pas oublier. D'accord. Euh, alors attendez, je vais juste jeter un œil si on a un tout petit peu le temps pour voir si. Je l'ai envoyé. Il faut que vous demandiez à Réma, je ne sais pas qui réceptionne du coup mes mails et mes fichiers, etc. Voir si ça vous a été renvoyé. C'était une petite vidéo avec qui expliquait comment du coup animer le groupe de parole. Exactement. D'accord, pas de souci. Maintenant aussi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des sites pour des tutoriels où on peut suivre au fur et à mesure pour être des experts en groupe de parole, ou bien quelles astuces vous nous proposez pour qu'on puisse avoir la maîtrise des groupes de parole, parce que c'est pas vraiment une chose aisée. La théorie est vraiment Ah, différente de la ouais, pratique. c'est pas Voilà. simple. Ouais. C'est que souvent, il y a des Je- situations, bon, toi-même, le modérateur, à un moment donné, tu te trouves dans des situations délicates, en fait. Oui, je comprends. Comment? Alors, je connais pas de tuto. Il n'y a pas de tuto en ligne pour animer un groupe de parole. Je sais que sur YouTube, il y a des vidéos de thérapeutes, de professionnels qui animent des groupes de parole, mais bon, c'est pas réellement détaillé avec chaque étape, etc. Euh, Ça, c'est comment je peux. Parce que j'ai un cours, moi, que je fais sur les groupes de parole à mes étudiants en thérapie. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être suffisant pour vous pour comprendre chaque étape? Vous aimeriez voir quelqu'un qui anime un groupe de parole du début à la fin? Oui, exactement, pour qu'on ait C'est au c'est moins ça une votre idée, besoin? voilà. Oui. Et vous avez jamais assisté à un groupe de parole? Si, si, j'ai déjà assisté, je pense à deux. Quand on était faisait notre stage en pédiatrie, on avait eu, bon, qu'on appelle ça, une mission de deux spécialités, des psychiatres et des psychologues, D'accord, voilà, pour prendre en charge le d'accord. personnel. Voilà. Bon, ben, ça n'a pas été simple parce que, comme il l'avait souligné, les gens, même malgré qu'on faisait tout le table, les gens refusaient de s'exprimer. Maintenant, bon, on ne sait pas pourquoi il y Ah, avait cette d'accord, peur de, voilà, de s'exprimer. Donc, bon, ça n'a pas vraiment été, ils n'ont pas atteint leur objectif d'accord, selon ça vous eux a pas parce aidé. que les gens, Ouais. voilà, les gens n'ont pas voulu s'exprimer. Pendant que vous êtes en train de parler, je suis en train de regarder si dans mes cours, j'ai un film sur les groupes de parole. Euh, alors, bah, il faudrait que je vous le crée, hein, que je puisse Ben, filmer moi un groupe de parole, mais bon, je pourrais pas vous l'envoyer tout de suite. Mais là, je vais faire un. Ah, non, j'ai d'accord, pas. pas de souci. Donc, on Non, va mais parce que patienter. Oui. c'est très pertinent, hein. Votre demande elle est très pertinente quand même de vouloir avoir toutes les séquences du coup de l'animation du groupe de parole pour être plus à l'aise. Je pensais pas que c'était si compliqué que ça.
en fait, finalement, après, encore une fois, c'est parce que j'en fais régulièrement, mais je ne pensais pas que c'était si compliqué de se positionner en animateur, etc. Je vais voir avec Réma ce que je peux faire pour essayer de vous donner les séquences d'animation. D'accord, Je vais merci. faire de Peut-être mon mieux. bientôt, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Je suis sûre qu'à la prochaine séance d'animation de groupe de parole, Docteur Magali Benoît va vous envoyer les différentes séquences. Ne vous Ah, mais inquiétez je vais pas. vous D'accord, faire un ça truc de marche, pas de fou. souci. Non, mais du coup, D'accord, vous aimeriez bien voir une vraie animation, c'est ça? Vraiment Mhm, un début jusqu'à la fin. c'est ça. exactement. Bah, je vous filmerai une de mes animations de groupe et je vous l'enverrai. Vous Ça verrez à marche, quel point je me repose dans ces moments-là où je fais, je ne fais quasiment rien et que c'est le groupe qui travaille. Je vous filmerai ça. d'accord, merci beaucoup. Du coup, Madame Fassinou, elle a noté ça sur un coin. Je Non, serai non, obligée de moi vous aussi, je l'envoyer. vais visualiser tout ça, voilà. Et Ok, beaucoup apprendre aussi. Comme ok. ça, quand j'aurai des modérations de personnes qui me posent des questions, je vais dire, voilà ce que Madame Magali Benoît faisait. Je vais faire de mon mieux, vraiment. Ok, c'est noté. D'accord. En tout cas, je pense qu'il y a Monsieur Koudous qui avait posé une question dans le chat. Monsieur Koudous, vous pouvez Ah, activer votre micro et prendre la parole, s'il vous plaît. Que Monsieur Koudous est là. En tout cas, la question, c'était, j'ai pu comprendre que la définition d'une déviance sexuelle a une connotation légale ou d'ordre social. Est-ce que ce qui est considéré comme déviance aujourd'hui peut ne plus l'être avec le temps? oui, Première question. Est-ce qu'on peut oui. avoir quelques exemples de supports de sensibilisation de CRIPS? Ah, ça, j'en ai plein, ça. Euh, oui, ça, j'en ai plein. Bah, pareil, il faut que je vous l'envoie. Je l'enverrai à l'adresse mail de contact de Réma, tous les supports du CRIPS que j'ai. Ce sont des jeux de cartes qui permettent de poser des questions-réponses dans les groupes d'animation. Je vous enverrai ça tout à l'heure quand on aura terminé. Euh, euh, la déviance sexuelle, effectivement, a évolué dans le temps. Par exemple, je n'ai pas la date exacte totale, je crois que c'est en 1949, l'homosexualité était considérée comme une déviance sexuelle. Donc on s'est rendu compte que aujourd'hui c'est complètement normalisé. Et aujourd'hui, les déviances sexuelles vont être j'ai pu comprendre que la définition d'une déviance sexuelle a une connotation légale ou d'ordre social. Donc, par exemple, quand on prend le cas de l'homosexualité, elle était condamnée à une époque. Et d'ordre social, effectivement, on ne pouvait pas manifester son homosexualité visiblement. Bon, c'est toujours un tout petit peu le cas, mais aujourd'hui, c'est vraiment normalisé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va considérer comme être une déviance sexuelle? Ça va être tout ce qui n'est pas en lien avec une relation consentie avec un adulte. Ah, il y a ah, non, bah d'accord. Donc, on parle de paraphilie. Les paraphilies, c'est toutes les déviances sexuelles. C'est les personnes qui vont avoir des rapports sexuels avec des animaux, des objets, des enfants. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Je l'espère aussi, puisque Monsieur Koudous n'a pas pris la parole. Donc, vous voyez bien que de toute façon, avoir des rapports sexuels avec des animaux, des enfants, des objets, des personnes non consentantes, etc., on est dans quelque chose qui est totalement légal puisque, du coup, on va en prison hein, pour ça. D'accord. Monsieur Koudous-Sami, merci beaucoup, c'est bien compris. Et comme Ah, il y a un peu, il a répondu dans le chat, c'est tellement qu'il est garde, un truc comme ça. ah, Donc, d'accord. Merci, d'accord. J'ai pas vu. d'accord.
Je pense que on va, comme nous sommes dans un groupe de parole et les gens ne veulent pas poser de questions, on va commencer par le bas, finir par le haut. Ah, Donc, bravo, vous utilisez les voilà, acquis de la on va formation. commencer l'application clinique. Donc, on va commencer par monsieur ou madame Yahi, qui ne s'était pas encore présenté. Donc, vous allez vous présenter. Et voilà, par rapport au cours sur intervention en santé sexuelle et reproductive, peut-être nous dire ce que vous avez compris, ce que vous n'aviez pas compris. Voilà. Donc, vous avez la parole. Puis après, ce sera monsieur ou madame Bamba. Monsieur ou madame Yahi, je ne sais pas si vous êtes là, votre micro est fermé. Merci de nous faire le plaisir de l'ouvrir. Bon, je pense que je vais revenir. Je vais passer par monsieur ou madame Bomba, Yapouloussé. Ah, aujourd'hui, les micros sont fermés. Après, Peut-être Madame que c'est ça. Fassinou, si vous voulez, je vais mettre en place une technique aussi d'animation de groupe. C'est Ben, que, avec plaisir. du coup, la dernière fois, dans les modules que j'ai animés, j'ai parlé des mutilations sexuelles. J'avais parlé, du coup, de l'animation d'un groupe de parole. Et j'avais aussi parlé d'une thématique sur l'éjaculation féminine. Donc, parmi ces Ok. trois thématiques dans le groupe, est-ce que vous avez des personnes qui ont retenu des choses plus dans un domaine ou plus dans un autre? Ben, la parole est à vous. Vous pouvez ouvrir le micro, juste lever la main, et puis voilà, pour qu'on soit un peu ordonné. Est-ce que par rapport aux différents chapitres, je pense qu'on va passer chapitre par chapitre. Euh, le chapitre des mutilations génitales, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose? Je pense qu'on va encore trouver une troisième technique, mais les gens ne veulent pas ouvrir leur micro aujourd'hui. Alors moi, j'ai une question. Je voulais savoir, parmi le groupe, avec tous les personnels de santé qu'il y a, est-ce que vous considérez que la circoncision est une mutilation sexuelle, du coup génitale masculine? La question est posée. Maintenant, comme vous n'avez pas de questions, vous n'avez qu'à répondre. Monsieur Koudou, Ah, vous avez... Ah, j'ai pas voilà. répondu. Bon, Ah, votre vous la voyez, réponse Madame est Fassinou. bonne, docteur Magali. Bon, docteur Tiatoré, vous avez la parole. Merci à Monsieur Koudou d'avoir fermé son micro, à Monsieur Manouki aussi. Levez la main, je vous ai bien vu. Docteur Tiatoré, répondez à la question. D'accord, merci. Oui, Bon, comme la sexualité doit être vue dans plusieurs angles en tenant compte de nos us et coutumes, de la religion, de la culture, oui, donc chez nous en tout cas, ce n'est pas considéré comme une mutilation génitale ok. parce que c'est la norme en fait. C'est quand une personne a toujours son prépuce qu'on trouve qu'il n'est pas normal. En tout D'accord, cas, dans nos cultures, c'est ce qui est répandu. D'accord, C'est par contre, voilà, mais scientifiquement parlant, c'est considéré comme une mutilation au même titre que l'excision. ah, Mais d'accord. voilà, en fonction de nos cultures, c'est la norme ici. Et du coup, d'accord. quand vous dites que la personne qui a son prépuce, c'est cette personne-là qui n'est pas normale, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, c'est quelqu'un qui va être stigmatisé, qui va avoir du mal à rentrer en relation avec une personne? Comment ça se passe pour cette Euh, personne? non, non, c'est pas dans ce sens. Parce que généralement, ici, dès 6 mois même, Voilà, certainement, d'autres, voilà, on fait la circoncision des enfants. Et il y a certaines cultures, par exemple, chez nous, les Nyonsé, et voilà, c'est une ethnie. Généralement, ceux qu'on ne fait pas la circoncision, c'est ceux qu'on veut initier plus tard. Parce qu'on dit pour être aguerri d'accord, culturellement, il faut tout, voilà, d'accord, il faut tout, il faut conserver tout. Donc, généralement, d'accord. il y a des enfants qui sont ciblés, auxquels eux, on ne les touche pas Ok, pour plus tard les initier. Mais ceux qui ne seront pas concernés par l'initiation, eux, il n'y a pas de souci. Bon, souvent, c'est dans certains contextes, les gens se voient mal parce que quand tu vois que dans un groupe de 10 personnes, c'est la seule personne où on n'a pas coupé le prépuce, vous voyez déjà, hmm. c'est un mal, un inconfort interne, c'est pas lié au préjugé des gens. Parce qu'une fois qu'il a une érection, bon, rares sont ceux Oui, qui ça se veulent voit plus. savoir que toi là, Voilà, voilà, voilà. c'est Oui, ça. ok. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Je pense que cette méthode-là marche bien. Ok. Nous allons aller au Sénégal.
Allons-y. Monsieur Mamo, vous avez la parole. Bon, pratiquement, mon prédécesseur a tout dit, hein, pratiquement. Oui, parce que vraiment, moi, je ne le considère pas comme mutilation carrément. Parce que ça fait partie de nos réalités, Voilà, d'accord. de l'homme, quoi. D'accord. D'accord. Scientifiquement, c'est autre chose. Donc, nous allons voyager encore. Nous allons voir Monsieur Kossi Nestor. Nous ne l'avons pas encore entendu aujourd'hui. Oui. Donc, Monsieur Nestor, vous allez vous présenter. Vous nous faites l'honneur de vous montrer votre beau visage. Et voilà, répondre à la question. Donc, je dois ouvrir ma vidéo. Oui, si vous voulez partager avec nous votre beau visage, mais on ne sait pas comprendre. Oui, vous faites comme vous voulez. Je m'excuse pour aujourd'hui. Je suis en train de suivre la discussion en étant toujours au lit. Donc, non, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Présentez-vous simplement et puis répondez à la question de docteur. Je suis Kové Kosti, je suis au Togo et je suis administrateur des services de santé. Oui. Et je suis actuellement administrateur des collectivités locales, c'est-à-dire maire d'une commune du Togo. D'accord. D'accord. Dites-nous comment se passe au Togo par rapport à la circoncision chez l'homme. Pour la circoncision, mes prédécesseurs ont parlé de quelque chose, mais au niveau scientifique, moi je dirais que ce soit la circoncision ou l'excision, les deux peuvent être considérés, je les considère comme des mutilations génitales. Vu les expériences, vu les cas que j'ai rencontrés dans l'exercice de mes fonctions, oui. Il y a des enfants à qui on a fait des circoncisions et qui sont partis sur le champ. On a mis ces choses sur l'effet des anesthésiants qu'on a utilisés. D'accord. Il y a certains que le gland a été carrément coupé et on a dit que c'est une faute. Et j'ai aussi vu certaines femmes, certaines personnes de sexe féminin qui, après avoir suivi l'excision, leur partie génitale a été complètement fermée et elles ne peuvent plus obtenir des rapports sexuels. Et il faut faire des chirurgies. Lors de mes pratiques, j'ai vu ces cas-là. Donc, c'est ça qui m'amène à dire que les deux pratiques sont les mêmes. Mais au niveau culturel, c'est ça qui nous pousse des fois à vouloir se conformer aux pratiques culturelles. Et je ne vais pas vous cacher, nous sommes au mois de juin-juillet et vous allez voir que les expatriés qui vont venir au Togo, il y a certains de nos collègues qui les amènent et qui les conseillent pour dire que voilà, au Togo, il faut être circoncis et malgré leur âge avancé, et ces expatriés sont obligés de se conformer à ça. Et ces pratiques sont inhérentes, sont toujours là. Et voilà, parce que quand ils sont arrivés dans nos milieux, ils voient que voilà, la plupart des personnes, ou bien la majorité, ce sont des circoncis. Et malgré que ça ne se fait pas, ils veulent se conformer à ça. Donc, ce sont des pratiques culturelles qui les amènent des fois à vouloir être comme les personnes dans lesquelles ils viennent d'arriver, les milieux dans lesquels ils viennent d'arriver.
Donc, c'est mes vécus ou bien ce que, bon, si je pourrais dire. D'accord, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Nestor. Nous allons passer à monsieur Hafiz. Et après, ce sera le tour de monsieur Joseph. Autant pour moi. Monsieur Hafiz, vous avez la parole. Merci à monsieur Nestor de supprimer sa levée de main. Ok, merci. Donc, je voulais répondre à la même question en ce qui concerne la circoncision. Je vais renchérir avec ce que les précédents intervenants ont dit. La circoncision, c'est d'abord l'aspect culturel. D'abord et Oui, avant tout, il y a l'aspect culturel de la circoncision. oui. Maintenant, si la circoncision doit être considérée comme une mutilation génitale, bon, je vais me baser sur l'aspect scientifique et en fonction des conséquences par rapport à l'excision. Moi, je dirais que la circoncision ne doit pas être considérée comme une mutilation génitale parce que, en comparaison avec l'excision, le seul but de l'excision, c'est d'empêcher la femme plus tard de pouvoir jouir, de Oui, pouvoir ressentir du plaisir avec oui, son clitoris. oui, Alors que la circoncision, en plus de l'aspect culturel, elle a aussi un objectif de prévention des IST, notamment du oui, VIH, puisque c'est dans ce contexte que, historiquement, la circoncision a commencé à se démocratiser. oui. C'était à cause du VIH pour prévenir, en fait, la propagation du VIH chez les hommes. Donc, je dirais que la circoncision, en plus de son aspect culturel, a cette Plus de connotation historique, conséquences. Oui, voilà, cette connotation historique préventive-là, plutôt que l'excision qui est juste là pour empêcher la femme de jouir et qui a plus de conséquences, voilà, que l'excision plus tard. Et que la circoncision, je voulais dire. Et la oui, oui. circoncision n'a pas de conséquences plus tard pour l'homme, sauf si elle est mal faite. Ça, et puis du coup, le fait que le gland soit exposé en permanence, il y a des cas de perte de sensibilité du gland. Après, Ok, quand on parle de mutilation sexuelle, ce qu'on dit, c'est que on va pratiquer une chirurgie sur un individu dont il n'y a pas de réel besoin médical. ok, Normalement, toute chirurgie, elle est censée être curative. effectivement. Voilà, ou esthétique dans le cas de la chirurgie esthétique, mais c'est toujours pour une amélioration d'un état. Tandis que là, bah, il Ok, n'y a pas d'indication médicale claire, c'est pratiqué. effectivement. Et de deux, il y a du coup, sauf pour les expatriés, comme disait le monsieur avant, Mhm. comme c'est pratiqué la plupart du temps sur des nourrissons, il n'y a pas de consentement obtenu pour cette pratique-là. Effectivement. Voilà. D'un point de vue déontologique aussi, on est à côté. Ok, Mais l'aspect culturel, je vous mais entends tout à fait. un nourrisson, bon, comme vous-même vous l'avez dit par rapport au consentement, un nourrisson ne peut pas donner son consentement là. Ce sont les personnes responsables de lui qui prennent les décisions pour Tout lui. à fait. Donc, techniquement, il n'y a pas vraiment de problème. Peut-être s'il grandit, il ne va pas être d'accord avec ça, Ah oui, mais à c'est ce vrai. moment-là, quand même, il n'y a pas de problème puisque c'est ses parents C'est qui les prennent les représentants. décisions Oui, pour oui, lui. d'accord. Voilà. Mhm. Et puis, vous avez dit que la circoncision, enfin, un acte chirurgical, c'est vraiment pour régler une situation pathologique. Bon, Oui, là, il y a l'aspect préventif que j'ai évoqué. oui. Donc, Je savais que je ne vous sais alliez me pas dire si ça ça. aussi, voilà. Je savais Si que ça vous Bon, je aussi, vais alliez me dire laisser, ça. Moi, Merci ça je aussi, beaucoup. ça vais passe demander pas. la ah, permission à moi, monsieur Afi allô, pour allô, donner la parole. Monsieur Kossi, allô. un instant. Monsieur Monsieur Affi, Non, je Kossi, moi, crois un que instant. celui qui est en train de parler, je voudrais qu'il puisse nous prouver scientifiquement comment la circoncision est un moyen préventif des IST. Jusqu'aujourd'hui, oui. il y a aucun, Non, il y a bon, aucune je école qui a vais, prouvé. si Donc, vous le il faut permettez, ces choses. si vous me permettez, Ce monsieur côté-là, pas Kossi, passer, le professeur a dit ça. monsieur Kossi, si vous me le permettez, avant qu'on intensifie les débats, je vais donner la parole à monsieur Joseph Teliano qui n'a pas jusque-là parlé et je vais vous demander de lui laisser la parole, qu'il se présente, qu'il donne son avis par rapport à la question. Et puis après, on va intensifier le débat par rapport à l'aspect préventif. Donc, je demande humblement à monsieur Hafiz de supprimer sa levée de main. Monsieur Joseph Teliano, vous avez la parole.
Votre main est levée, votre vidéo est allumée, mais votre micro est éteint. Ok, je disais bonjour à tout un chacun. Bonjour, Monsieur Joseph. Voilà, je suis docteur Joseph Teliano, médecin d'US au service de gynéco-obstétrique de l'hôpital national de la Guinée. D'accord. Et bien, je suis très intéressé au thème de la mutilation. Je suis avec attention, j'ai écouté tout le monde. Voilà, et surtout, je reviens sur l'aspect où alors, dans la définition de la mutilation, étant donné que la mutilation, c'est l'ablation de la partie génitale externe, qu'en soit chez l'homme ou chez la femme, alors si cela en est ainsi, la circoncision est considérée comme une mutilation. D'accord? Elle est considérée comme une mutilation, bien vrai que les conséquences tardives ne sont pas considérées. Parce que dans l'excision, c'est une ablation. Mais jusque-là, nous n'avions pas encore découvert des conséquences que cela peut porter à la personne ou au sujet. Non. Et si nous disons quelque part que l'excision, la circoncision permet de prévenir les infections, je suis d'accord à 50% et à 50% non. Parce que c'est vrai, il faut forcément enlever le plus. Parce que si, lors des relations sexuelles avec des gens qui sont déjà victimes des infections, on risque de contracter des mêmes infections et par conséquent, les infections. On vous a perdu, monsieur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je me demandais si c'était ma connexion, mais je n'entendais rien du tout. Ça a coupé. Ben, je pense qu'il va revenir, certainement, c'est sa connexion. Donc, docteur Magali, je vais vous donner la parole pour parler un peu de la polémique entre monsieur Hafiz et monsieur Nestor. Alors, voilà. l'histoire de la mutilation, du coup, le docteur Joseph Teliano était en train de justement le définir au bon moment avant que ça ne coupe, avec effectivement l'ablation d'une partie génitale externe. Donc, c'est ça qu'on nomme du coup la mutilation, puisque encore une fois, il n'y a pas de comment dire, de raison médicale claire et valable pour pouvoir pratiquer ce genre d'ablation. Après, effectivement, on dit que la circoncision permettrait d'éviter les IST, c'est vrai. C'est vrai. Pas totalement, parce que ça n'a pas été tout à fait prouvé, parce qu'on explique que sous le prépuce va aller se cumuler toutes les infections, tout, et du coup d'avoir un pénis sans prépuce, ça permettrait de pouvoir du coup éviter l'accumulation de ces bactéries, de ces infections dans cette zone-là. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai lancé le débat pour pouvoir permettre à tout le monde de prendre la parole et puis finalement, je suis très contente parce que j'ai eu le résultat que je souhaitais et surtout pour mon information personnelle, j'ai eu des réponses parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense faire un travail dessus au niveau de la circoncision. Est-ce que j'ai répondu? Quand on rencontre les experts, c'est différent. On doit avoir les séquences de groupes de parole, hein, surtout avec les groupes où personne ne veut répondre, poser de questions. Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir. Concernant le deuxième thème, monsieur Nestor est là? Monsieur Nestor, vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous aviez compris un peu la réponse de Dr Magali? Oui, j'ai compris. J'ai compris la réponse de Dr Magali. Et je réagissais justement quand celui qui a parlé après moi me disait que la preuve scientifique, le côté préventif, mais c'est pour un peu rectifier pour dire que jusqu'à aujourd'hui, on dit ça, mais il n'y a pas des expériences, il n'y a pas des choses qui ont été prouvées scientifiquement. Donc, oui, c'est vrai. certains cas
qu'on suppose, c'est des suppositions, donc on ne peut pas prendre ça pour la globalité, pour dire que quand quelqu'un est circoncis, il est Il a moins de risques. contre les IST. Donc, c'est ce que je voudrais qu'ensemble on puisse, et Dr Magali l'a aussi dit dans son intervention. Je crois Ah oui, hein, que la circoncision ne protège pas des IST. Hein. Il faut être sûr et certain de ça. C'est que lorsqu'on est circoncis, on n'a pas moins de risque d'attraper une IST. Hein. Donc, il faut continuer à se protéger, même si on est circoncis surtout. Monsieur Afid, vous êtes là? Ça pourrait aller. Oui, oui, je suis là et j'ai bien écouté, j'ai bien compris. Maintenant, quand je parlais de prévention, c'est en ce qui concerne le VIH en fait. Et comme je Mhm. dis, c'est quelque chose, c'est dans un contexte historique et c'est Oui, particulièrement pour le VIH. Il y a eu oui. une étude au Zimbabwe ou bien c'est en Zambie, je ne sais plus trop. En tout cas, un pays où il y avait beaucoup de VIH. Et quand ils ont Hmm. commencé à faire des circoncisions, l'étude a démontré que le taux de propagation du VIH a diminué. C'est pour ça que la circoncision s'est un peu démocratisée dans cette zone-là, à cette période. Maintenant, bon, si vous avez besoin des références, je peux partager les références de l'étude ici. C'est en ce qui concerne le VIH, quoi. Puisqu'on D'accord. a vu ça D'accord. en En tout santé cas, publique. je ne doute pas que nous sommes dans un collège d'experts ce matin. Je suis particulièrement contente. Donc, C'est ça, en je fait. ne sais pas il y a une autre question que docteur Benoît aimerait poser parce qu'apparemment, c'est la seule méthode qui marche ici. Technique d'animation de groupe. Ouais. On avait parlé aussi dans le deuxième point. Bon, on a parlé du coup des groupes de parole. Hein. On a parlé déjà des groupes de parole. Après, je ne sais pas si vous voulez plus de précision. Comme je disais, je ferai en sorte de filmer mon prochain groupe de parole. Je fais une intervention dans un centre de personnes en situation de handicap. Donc, j'aurai, je pense, l'autorisation de pouvoir filmer le groupe de parole en masquant le visage des participants et puis du coup en me filmant moi et du coup bah, ça va m'obliger à être rigoureuse dans chaque étape du groupe de parole. Ça me fatigue un petit peu plus mais c'est pas grave. Comme ça je vous enverrai ce film après. Les groupes de parole durent la plupart du temps 2 heures. Donc j'essaierai de vous couper des séquences afin que vous puissiez avoir une bonne compréhension de l'animation du groupe de parole. On D'accord. Je avait. pense qu'il y a Monsieur Nestor, si vous me le Oui, permettez, qui a levé la main. Monsieur Nestor, vous avez la parole. Il y a des gens ici aujourd'hui qui n'ont pas parlé. Je suis en train de voir les noms. Vous allez parler aujourd'hui. oui, docteur, Oui. docteur, merci. En ce qui concerne le groupe de parole, je voudrais, en lisant ou bien en écoutant le cours, oui, vous avez dit que ça doit être spécifique, orienté sur un sujet. oui. Et souvent, dans nos communautés, c'est très difficile de rassembler les gens. Et comme on l'a dit, et pour que les gens puissent s'ouvrir, c'est très difficile. Est-ce que au début, le fait de créer un groupe de parole de femmes, au début, je commence avec une activité génératrice de revenus, c'est-à-dire par exemple, ou bien une activité d'alphabétisation Mhm. qui les incite à venir, à se regrouper. Mais ma première idée, c'est un groupe de parole. Mais je ne peux pas, du coup, commencer le sujet avec eux. Donc, j'ai contourné pour pouvoir les amener à être ensemble. Est-ce que c'est aussi une bonne méthode pour pouvoir construire un groupe de parole? Et l'objectif final, ce serait quoi? L'objectif final, c'est de les aider. Par exemple, la violence faite aux femmes, ces femmes qui subissent des violences dans leur foyer, mais n'ont pas euh, euh, le, 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 le,
le courage de pouvoir en parler et ne se regroupent pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas un cadre qui pouvait les rassembler. D'accord, je comprends ce que vous voulez Et dire. je ne peux pas les rassembler pour dire, venez, venez, on va parler de violence basée sur les gens. Et voilà, parce que notre coutume, les, les hommes vont dire, ah voilà, et il veut monter les femmes contre nous. Ah Est-ce que oui, d'accord. Mais oui, d'accord. Ouais. cette méthode aussi est vraiment très bénéfique pour pouvoir arriver peu à peu C'est très bien. Ouais, à ouais. la thématique Exactement. essentielle. Après, effectivement, il faut que vous puissiez du coup réunir des femmes ayant la même problématique. Après, si le titre de votre groupe de parole, c'est autre chose pour pouvoir amener à la parole des violences faites aux femmes, surtout faites-le. Oui, faites-le, vous pouvez passer par là parce qu'effectivement, après, s'il y a des conséquences au niveau social, familial, vaut mieux que vous passiez effectivement sous couvert de quelque chose d'autre. Après, il faut que vous soyez sûr que les personnes qui viennent là ne soient pas des personnes qui viennent que pour de l'alphabétisation. Vous voyez, au niveau de, Oui, 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 voilà, au niveau de l'organisation de votre groupe de parole, effectivement, vous pouvez mettre un thème central et puis faire de la violence faite aux femmes en sous-thème. d'accord. C'est très bien même, je trouve ça très bien, parce que si après c'est pour avoir des représailles des conjoints ou de la famille, donc c'est pas la peine. Que vous puissiez D'accord. vous protéger vous aussi, ça c'est quelque chose que j'ai Votre peut-être pas dit. micro, on n'entend plus très bien. On Moi, entend, mais c'est c'est petit. moi? Oui, oui, c'est vous. Ah, pardon, alors je vais le tourner au bon endroit, peut-être parce qu'il n'était pas tourné au bon endroit. Vous m'entendez mieux là? Non, c'est toujours pas bon. C'est, Ah, on entend, mais c'est petit, petitement. ah, c'est bizarre. Alors attendez, je vais voir s'il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Non, pas encore. Mais c'est d'un coup ou tout à l'heure Pourtant, vous m'entendiez pourtant, bien? on entend. On entend. Moi, j'entends. Moi, j'entends. Oui, nous, on entend bien. Nous, on Mais c'est entend très bizarre. bien, Moi, j'ai docteur. mis sur mon micro. Moi, D'accord. j'entends. C'est outil. Ben, si la majorité entend, c'est que Ah, c'est je devrais entendre correctement bon, aussi. d'accord. Je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus. J'ai oublié, je ne sais plus. Madame Fassinou m'a fait perdre ma réflexion. Dans le groupe, Vous parlez des groupes de réflexion, s'ils pouvaient passer par une autre idée pour pouvoir oui, aborder. voilà, voilà. Je disais que c'était très bien de. Ah oui, voilà, ça y est, je me souviens. L'animateur, faut faire. Du coup, l'animateur doit aussi pouvoir se mettre aussi lui-même en sécurité, hein. Si on anime un groupe de parole et que on sait qu'il y a un environnement hostile à la thématique qu'on va aborder, voilà, si vous pouvez créer quelque chose d'un cadre sécure pour les participants, il faut que le cadre sécure il le soit aussi pour l'animateur, hein. Quand vous dites vous risquez d'avoir des hommes qui vont s'insurger, des groupes de parole, etc., parce qu'on va donner des pistes et des solutions aux femmes, protégez-vous effectivement, créez un cadre de discussion qui ne sera pas forcément visible pour l'entourage, mais qui va permettre aussi aux femmes d'être sécurisées, parce que ça aussi, ça va compter aussi pour la parole qui va être donnée au groupe, de pouvoir sécuriser les participants. Et je trouve que de créer un cadre qui va être de tout autre ordre, comme l'alphabétisation ou le financier, là, comme vous disiez, c'est très bien, en fait. Ça permet aussi de sécuriser vous et vos participants. Voilà. Là, Merci. j'entends très bien. J'ai compris. Magnifique. C'est très bien, c'est une très bonne idée, je trouve. Il nous reste un petit peu de temps et Monsieur Hafiz demande dans le groupe de lancer le débat sur l'éjaculation féminine. Alors, je tenais à dire que l'Université de Toulouse avait utilisé les données que j'avais dans mon livre pour pouvoir parler du thème de l'éjaculation féminine
et de l'aspect psychologique et émotionnel et ils ont obtenu un prix. Voilà, c'est un sujet qui est très intéressant et en pleine expansion, évolution Ben, chez nos nous. félicitations. C'est très bien, je suis très contente. Donc, j'écoute vos questions sur cette dernière thématique. Alors, Monsieur Hafiz, puisque ça vous intéresse, ce sujet, Oui, je pense que je vais donner la parole à Madame Akbagdi d'abord parce qu'elle n'a pas oui, encore parlé très bien, aujourd'hui. très bien. Donc, Madame Akbagdi, vous avez la parole. Ok, en fait, c'est par rapport à ce que monsieur Nestor disait tout à l'heure, par rapport aux violences et tout. Est-ce que vous pensez qu'on pourra vraiment faire avoir un groupe de parole pour ça? Parce que surtout dans notre communauté, en Afrique plus précisément, ce genre de trucs, c'est difficilement on l'entend. Mais même si on voit que bon, celle-là suivie par exemple de violences et autres, elles ne le disent pas. Elles se rapprochent vraiment pas pour le dire parce qu'elles se disent bon, si je le fais, et surtout, il y a aussi les hommes qui ont cette influence sur les femmes. Parce qu'elles se diront, si je le dis, et quand je rentre, j'aurai encore autre souci. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire? Parce qu'on a envie d'aider d'autres personnes par moment, mais on n'arrive pas à le faire. Ou bien même ceux qui sont spécialisés dans ça n'arrivent pas à le faire parce qu'elles sont réticentes, elles ont peur de la famille, des jugements, de ce que la société dira. Ok. Il y a je pense, il y a 2 semaines environ, il y a même un qui avait levé la main publiquement sur sa femme. Et ça, c'était dans un hôpital. Dans un hôpital? Oui, oui, dans un hôpital. Et il criait, il disait que la femme l'appartient, donc il avait le droit de faire tout ça. Mais malgré ça, la dame ne pouvait rien dire. Elle était là, elle observait juste, elle était là que pour pleurer. Mais elle ne pouvait pas ouvrir sa bouche pour parler parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était réticente. Dans ce cas, est-ce qu'on peut amener ceux-là, par exemple, à venir se confier pour qu'on puisse leur apporter en retour notre aide? Et du coup, quand vous parlez d'aide pour ces femmes-là, qu'est-ce que vous faites? Vous les sortez de leur foyer? Vous leur donnez... Non, 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 non. On ne peut pas. Ah là, ils ont dit que bon, qu'ils sont en train de gâter leur foyer. Ah, d'accord. Parce que du coup, vous savez, nous, ici, on a des associations qui permettent, du coup, pour les femmes qui sont victimes de violences, le fait de parler, ça leur permet, du coup, qu'on les mette en sécurité. On a des foyers, on a des associations qui aiment les femmes. Là, aujourd'hui, vous demandez aux femmes de parler des violences. Pourquoi faire? Il y a d'autres qui sont traumatisées, il y a d'autres même qui en meurent à cause de ça, parce qu'elles n'arrivent pas à le faire, puis elles sont D'accord, déprimées. Vous comprenez? Parce qu'il y a même 3 semaines, moi j'ai perdu une connaissance à cause de ça. d'accord. Elle était déprimée juste à cause des violences et tout. Maintenant, je me dis, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourra vraiment faire pour aider ces personnes-là à À parler. peut-être, oui, voilà, parler pour qu'on puisse le soutenir, les conseiller et tout. Parce que à force de se renfermer sur soi-même, je pense que ça traumatise. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, alors je vais encore vous parler d'une technique. La technique, il y a une technique en thérapie qui s'appelle la technique de décentration. C'est-à-dire que vous pouvez amener ces femmes à parler de violence sans qu'elles parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez demander à ces femmes-là, est-ce qu'elles connaissent des personnes autour d'elles qui vivent des violences? Une amie, une cousine, une sœur, etc. Et vous leur demandez, du coup, est-ce qu'elles considèrent que ce que la sœur, l'amie, la voisine, ce qu'elle vit, est-ce que c'est normal? Est-ce que le fait de décentrer sur la personne, parce que effectivement, il y a aussi toute l'emprise de la famille, du couple, du mari, etc., pour pouvoir permettre aux personnes de parler d'une situation sans parler d'elle, demandez-lui de vous parler d'un exemple de quelqu'un qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas, et faites-lui parler autour de ce cas-là. Oui. Voilà, j'avais une patiente, une jeune femme qui était abusée régulièrement dans son foyer.
Et pour pouvoir parler du coup de la des violences sexuelles, je lui ai posé la question, si jamais tu avais une copine qui te disait que, elle était abusée par son professeur régulièrement, qu'est-ce que tu ferais toi à sa place? Est-ce que toi tu trouves que c'est normal? Est-ce que cette amie-là, tu lui dirais de faire quelque chose? Voilà, de faire en sorte qu'elle ne parle pas d'elle, mais qu'elle parle de quelqu'un d'autre. Et vous allez l'amener à la réflexion. Vous allez l'amener à, du coup, à se rendre compte que la situation psychologique de quelqu'un, de violence de quelqu'un d'autre, c'est grave. Donc, si c'est grave pour quelqu'un, c'est tout aussi grave pour elle. Essayez la technique de décentration. Faites sortir la personne d'elle-même, voilà, de son état de souffrance, de violence, et faites-la parler de quelqu'un d'autre. Elle a forcément quelqu'un dans son entourage qui vit des violences, qui est victime, même elle a entendu parler, et elle va parler comme ça. Ok, d'accord, docteur, c'est compris. Ça vous va? Oui, oui, ça me va. Merci Bon, beaucoup. bah de rien. Ben, on va aller rapidement avec Monsieur Afid. Monsieur Afid, est-ce que vous êtes là? Parce que là, Oui, oui, je suis là. Mais bon, en fait, j'ai pas de questions particulières. Comme, comme elle a lancé un bon débat tout de suite, je demandais peut-être quelque chose sur l'éjaculation féminine. Sinon, j'ai parfaitement compris tout le cours là-dessus. D'accord. d'accord. Ouais. Ben, je ne sais pas trop, comme il n'y a plus de questions. Et le Ah, docteur Augustin il qui y a, lève la il y main. a Docteur Augustin qui est là. D'accord, Docteur Augustin, vous avez la parole. Ah, D'accord, merci beaucoup. Mini, justement, qui était tellement dans toute la publication parlant de l'éjaculation féminine. Je oui. vois que c'est le terme qui est beaucoup plus utilisé. Alors, je ne comprends pas comment est-ce que vous jugez ce terme-là de passif. C'est une conviction personnelle ou bien c'est par rapport à quoi, au fait? J'aimerais J'ai pas comprendre. compris votre question, excusez-moi, ça a assuré un tout petit peu au début, donc j'ai pas entendu Ah, ah, la question entièrement. d'accord, je disais justement par rapport au terme femme fontaine. Ah oui, Ouais, vous avez dit que le terme, vous n'aimez pas trop oui, l'utiliser. D'ailleurs, vous avez attiré le mot fontaine parce que ça renvoyait à une passivité. oui, Donc, c'est le terme skirt que vous utilisez souvent. oui, Personnellement, dans toutes les publications parlant de l'éjaculation féminine, oui, c'est souvent les termes femme fontaine que je vois. oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas. C'est par rapport à votre conviction personnelle ou Oui, bien il c'est y a... personnel. Oui, 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 vraiment, c'est personnel. Ok, C'est mais personnel. le terme peut être utilisé sans problème. Oh oui, 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 on peut parler de Tom Fontaine. De toute façon, c'est ce qui est le plus usité dans les communications qui sont faites, etc. Après, oui, moi, c'est vraiment personnel. J'ai utilisé Squirt juste pour pouvoir mettre l'accent sur l'aspect contrôlable et l'aspect actif de la femme pour dire qu'elle est tout à fait capable, elle aussi, de le contrôler. Puisque bah, femme fontaine, c'est toujours quelqu'un qui déclenche, quoi. C'est pas elle qui est en capacité de produire ce phénomène elle-même avec elle-même. D'accord, merci beaucoup, c'est compris. De rien. Merci pour votre question, je l'aime beaucoup. Ben, je pense que s'il n'y a pas de questions, je vais Allô? demander. Oui, 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 Ah, oui. oui, et C'est quelqu'un qui a une justement, question. docteur, Oui, monsieur Je vous Nestor. écoute. et justement, à ce côté de l'éjaculation féminine, euh, je crois que c'est un cas vraiment qui m'a été très difficile à résoudre lors de mes Oui. consultations où, premièrement, j'ai reçu euh, la femme et après, ça a failli aller jusqu'à la séparation. Il a fallu que je puisse rencontrer les deux membres du couple Mhm.
Et le monsieur, avec certaines informations aussi qu'il a eues sur l'Internet, et des informations fausses d'ailleurs, et vraiment, ça m'a rendu la tâche difficile. Ça m'a rendu la tâche Qu'est-ce qui s'est passé difficile. exactement? Et, celui qui m'a aidé, c'est un psychologue qui a pu m'aider à pouvoir résoudre ensemble. C'est pour dire que il y a certains cas que le praticien, que tu sois du praticien de gynéco, du praticien, tu ne peux à toi seul psychologue et il les a pris en charge aujourd'hui. Et je ne peux pas dire merci. Je peux dire que ça va bien et tout va bien. C'est un cas vraiment qui m'avait au début tourmenté les méninges. Et c'était quelque chose en lien avec l'éjaculation féminine? S'il vous plaît? C'était quelque chose qui était en lien avec l'éjaculation féminine? Oui, 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 oui. Lui, la femme, au début, comme elle n'a pas eu de pratiques sexuelles avant, tellement avant de se mettre en couple, elle n'a pas constaté ça, n'a pas tellement constaté ça. Ce que on appelle vulgairement la femme fontaine, c'est ça, c'est justement ça. Mais c'est quand elle s'est mise en couple que ça devient de plus en plus fréquent. Et elle est venue en consultation en premier. Et vous savez, le monsieur allait jusqu'à dire que au cours de l'acte sexuel, que sa femme pisse au lit. Ah, ok. Pisse au lit. D'accord. Et vraiment, c'est un peu discriminatoire. C'est un peu, et ça a failli vraiment bien. Et, on a pu gérer grâce au psychologue. À l'aide du psychologue. Eh oui, malheureusement, il y a vraiment une méconnaissance pour les femmes. Je ne parle pas du coup des hommes parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus au courant, mais pour les femmes, qu'elles sont capables de produire ce phénomène-là. Et effectivement, ça crée parfois des conjugopathies parce que elles-mêmes, elles ne le comprennent pas. Donc, oui, vous avez bien fait. Si vous aviez eu un sexologue sous la main, vous auriez pu l'orienter aussi vers le sexologue. Mais oui, oui, vous avez bien fait. Il y a des cas du coup, de pluridisciplinarité où il faut effectivement, où le médecin tout seul ne peut pas traiter. Il faut que ce soit du coup pluridisciplinaire. Qu'on puisse avoir des collaborateurs, un réseau pour pouvoir orienter vers la bonne personne en fonction des cas. Oui, oui, puis je comprends bien que ça vous ait tourmenté. En tout cas, les débats de ce matin sont super intéressants. J'en apprends aussi beaucoup. Donc, bon, s'il n'y a pas de questions en attendant, j'ai vu, voilà, il n'y a plus de micro vert. Donc, je demande à Monsieur Mahmoud de bien fermer son micro, s'il vous plaît. Je vais demander à Dr Magali Benoît si elle peut nous faire un petit récapitulatif des différents chapitres qu'elle a abordés déjà, les trucs vraiment capitaux qu'on devrait garder pour ces différents cours qui ont été déjà faits. Merci. Il y a une main qui s'est levée. Je crois qu'il y a une question quand même. D'accord, Monsieur Mahmoud. Vous aviez la parole. Bon, c'était juste pour dire que, parce que vous avez dit que vous avez quand même très content de cette journée. Bon, c'est juste que, bon, moi, je suggère qu'on fait ces tutoriels les dimanches parce que les gens auront plus de temps. Sinon, les autres jours, c'est vraiment très difficile. Parce qu'il n'est pas dimanche chez vous? Aujourd'hui, c'est dimanche, oui. Les dimanches, c'est bon. Mais les jours ouvrables, vraiment, c'est très compliqué. Ok.
Bah, c'est juste ça, hein. Mais sinon, on est vraiment quand même ravis quand même de participer tous les jours, mais dû à notre surcharge de travail, ainsi de suite, vraiment, c'est impossible. Madame Voilà, Fassinou, je merci. crois que c'est un message pour vous, hein. Voilà. En tout cas, on vous remercie pour votre capacité d'adaptation aux différents cours. Donc, docteur Benoît, je vous laisse la Si je peux parole. faire un récapitulatif, alors je disais qu'on avait fait 3 thématiques, mais en fait on en avait fait 4 en réalité. On avait parlé dans le premier point de l'éducation à la sexualité. Il y avait, quand on a introduit le cours, comment parler de sexualité à ses enfants, à ses adolescents et à chacun des âges. Je pense que du coup, s'il y a quelque chose à retenir par rapport à ce cours-là, c'est absolument parler de sexualité dès le plus jeune âge. Alors, quand je dis parler de sexualité dès le plus jeune âge, à partir de 3 ans, quand l'enfant commence à manifester du coup ses premières érections pour les petits garçons ou des manifestations pour les petites filles de masturbation qui ne sont pas forcément la masturbation comme nous on l'entend en tant qu'adulte, dès le plus jeune âge, commencer à parler de sexualité à ses enfants. Encore une fois, comme j'ai pu le dire dans le précédent cours, quand on parle de sexualité, on ne parle pas de la sexualité adulte comme nous on l'entend. On va effectivement s'adapter en fonction des plus jeunes âges. On a eu une intervention tout à l'heure d'un monsieur qui expliquait que son petit garçon avait du mal à s'identifier en tant que petit garçon dans un environnement de petite fille. Ça commence par ça, la sexualité, c'est parler du corps, parler des différences entre les petits garçons et les petites filles. On est déjà dans le dialogue de la sexualité et voilà, il faut pouvoir essayer régulièrement d'amener ces sujets de sexualité dès le plus jeune âge pour pas justement se retrouver dans des situations comme le décrivait le monsieur avec des abus sexuels parce que les enfants ne se rendent pas compte qu'ils se retrouvent dans des situations compliquées. Il y a une question qui est tombée, c'est très intéressant encore. Dans ce premier thème-là, c'est ça, toujours parler quelque chose, les différents stades de l'évolution sexuelle des enfants, de la sexualité des enfants, avec des termes adaptés, sans vulgarité et en fonction aussi de la capacité de l'enfant à accueillir. Deuxième point, on avait parlé des mutilations sexuelles féminines. Il faut savoir qu'il y a des associations qui existent, que ce sont des pratiques qui sont... alors là, je ne parle pas de la circoncision, on parle de l'excision. L'excision avec toutes ces variantes, l'infibulation, l'ablation du clitoris, voilà, toutes ces choses-là que ce sont des crimes, c'est considéré comme des crimes et surtout, il faut pouvoir protéger les personnes qui le subissent et autant que faire se peut, essayer du coup d'essayer de déconstruire et de faire en sorte de se rendre compte que c'est des pratiques qui ne sont pas normales et qui ont énormément pardon, de conséquences ensuite pour les femmes qui vivent cette violence sexuelle. Du coup, le troisième thème qui est le groupe de parole, savoir que vous êtes animateur du groupe. Tout à l'heure, vous demandiez d'avoir quelque chose d'un support pour voir comment se passait un groupe de parole. Là, dans ce qu'on a vécu ce matin avec Madame Fassinou, elle est animatrice d'un groupe de parole. Elle n'a pas eu besoin de connaître toutes les connaissances scientifiques autour de l'éjaculation, toutes les connaissances scientifiques autour de la circoncision, etc. Mais elle a pu du coup reprendre certains mots, les redistribuer, faire en sorte que chacun ait la parole, couper au bon moment, amener la discussion et relancer, dynamiser. C'est ça en fait. Elle a été, du coup, aujourd'hui animatrice de groupe de parole. Et vous voyez, il n'y avait pas eu besoin forcément de connaître réellement toutes les thématiques qui ont été abordées dans ce groupe de parole. Elle a été là pour, du coup, être le médiateur de ce groupe de parole. Elle le fait super bien. Vous voyez,
c'est ça en fait. La technique, c'est ça. Après, comme j'ai pu le faire, c'est relancer la parole, donner des sujets à discuter que je sais qui va animer la foule, comme la circoncision. Ça, vous pouvez le faire du coup dans vos groupes de parole. Ne vous mettez pas la pression pour les groupes de parole. Sachez que vous êtes des animateurs et qu'il n'y a pas besoin d'avoir une maîtrise parfaite du sujet. Vous êtes là pour amener les gens à parler. Et comme vous avez vu que j'ai pu faire là aujourd'hui, ce sont vos idées qui m'ont permis du coup de rebondir et de relancer la discussion. Donc, dans votre groupe de parole, ça va être les idées des participants qui vont créer le groupe de parole, qui vont réorienter, que vous allez vous réorienter, développer, re-questionner et vous verrez, vous pourrez tenir votre groupe de parole jusqu'à la fin. Dans les groupes de parole, j'ai parlé de différentes techniques et la dernière dont j'ai parlé, c'est la décentration. La décentration, c'est pour les personnes qui ont du mal à parler d'elles. Par exemple, comme vous dites, dans la situation des violences conjugales, quand on vit des violences conjugales, c'est vrai que parfois les femmes ont du mal à exprimer les violences qu'elles vivent, etc. Décentrez-la. Expliquez-lui, imaginez que ce soit, par exemple, si cette personne-là a des jeunes filles, imaginez que ce soit votre fille qui vive ça. Imaginez que ce soit une sœur, imaginez que ce soit une cousine, une collègue, une copine. Est-ce que vous trouveriez ça normal? Qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous lui conseillez? Voilà. Et vous faites en sorte qu'elle sorte d'elle, qu'elle ne soit pas concentrée sur sa propre difficulté, mais qu'elle aille s'exprimer sur la thématique de la violence, etc., pour que ça puisse refaire écho en elle. Le quatrième thème, c'est l'éjaculation féminine. Euh, alors, scientifiquement parlant, lorsque on va interroger la littérature, l'éjaculation féminine, elle est classée dans deux domaines différents, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui va être émis par les glandes de Skene, qui va être un liquide qui va être semblable au sperme masculin. Et ça, on l'appelle éjaculat. Ensuite, éjaculation, ça va être le phénomène, parce que ça fait des polémiques, hein, ça va être le phénomène de l'émission fontaine, qui va être le liquide qui va être émis par la vessie, et l'éjaculat qui va être émise par les glandes de Skene. Et c'est tout ce liquide-là mélangé qui va donner du coup l'éjaculation globale. Donc ne soyez pas perturbés si dans la littérature vous voyez que c'est bien découpé parce que certains scientifiques font la distinction précise entre ce qui ressort des glandes de Skene, ce qui ressort par l'urètre et ce qui sort du vagin. Quoi vous dire d'autre? C'est un phénomène qui est tout à fait normal, s'il vous plaît. Dites ça aux femmes, si vous pouvez le dire, que toutes les femmes ont la capacité de le vivre. Et s'il vous plaît, expliquez aux hommes que les femmes ne font pas pipi. Et en plus, valorisez-les en leur disant que c'est grâce à leur performance magnifique que la femme arrive à atteindre ce phénomène-là. Voilà, si je peux faire le résumé de tout ce qu'on a partagé ensemble durant ce certificat. Et si j'ai quelque chose à dire, parce que là j'ai une question qui est dans la discussion, j'ai une chaîne YouTube où je parle de tous ces phénomènes-là, dont la question qui vient d'arriver là sur la masturbation, sur l'éjaculation, etc. Alors attendez, je vais vous la mettre dans la discussion, comme ça vous pourrez vous abonner, vous allez trouver toutes les réponses aux questions que vous posez autour de la masturbation, l'éjaculation, etc. Parce que très régulièrement, ce sont des questions qui me sont posées et je fais des petites vidéos sur mes chaînes pour y répondre rapidement, pour donner des réponses à ce type de questions-là. Est-ce que la masturbation, elle est saine? Oui, elle est saine. Et il y a du coup un test concernant les addictions qui explique que la masturbation est saine à partir du moment où elle n'est pas une masturbation excessive. Je voulais savoir, est-ce que vous savez euh, comment on considère que la masturbation, elle est excessive? Ah, il y a une main levée. Je vous ai mis dans le commentaire, dans la page de discussion, ma chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Mais ce sera avec plaisir.
On va même C'est inviter d'autres abonnés. c'est que Monsieur Hafiz, il vous faut, avez la Merci. parole. il faut nous mettre ça sur la page de discussion, hein. Ça y est, je vous l'ai mise. Vous pouvez aller D'accord, je voir. vais le faire. Je vais faire. Ah oui, j'ai vu, c'est bon. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et D'accord. je vous ai fait une vidéo tout entière sur les bienfaits de la masturbation, masculine et féminine, hein. C'est bon. Voilà. Il y a des mains levées pour répondre à la question de savoir à partir de quand on considère que les masturbations sont mauvaises du coup pour la santé et à partir de Oui, quel oui, moment oui. elles sont Monsieur, excessives. Monsieur Koudous, vous avez la parole. Puis après, ce sera le tour de Monsieur Hafiz. Ok, moi je pense que la masturbation peut être considérée comme pathologique à partir du moment où la personne se masturbe au moins 5 fois par jour, Bravo, super. n'importe où et n'importe comment en fait. Comment? Alors, Oui, 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 oui. vous avez donné la bonne réponse et vous avez donné exactement la bonne évaluation. On considère qu'au bout de 5 fois par jour, on passe à une masturbation qui est addictive et qui est excessive. Donc là, effectivement, il n'y a plus de bienfait hein, de la masturbation, hein. On passe dans quelque chose qui est pathologique. Et du coup, il faut consulter un sexologue, un psychiatre, un psychologue pour essayer de déconstruire ce mécanisme de masturbation excessive. Vous avez tout à fait raison. C'est 5 fois. Oh, merci, vous avez mis une jolie vignette de ma tête dans la discussion. Non, je vous en prie. Merci. Ben, je pense que Monsieur Hafiz, vous voulez compléter un truc? Il y a le micro de Monsieur Nestor aussi qui est ouvert là. Oui, Non, oui. non, je n'ai rien à ajouter. Ok, donc on va supprimer les levées de main pour me permettre de suivre. Merci à Monsieur Koudous aussi de supprimer sa levée de main. En tout cas, merci beaucoup à Dr Magali Benoît pour la qualité des échanges. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. C'est un plaisir partagé. Partagé. Donc, merci beaucoup. Je remercie en tout cas tout le monde pour l'attention, pour la qualité des débats. Et s'il n'y a rien d'autre à dire, je vais nous souhaiter une très bonne journée.